Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le mardi 24 septembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième sortie d'Édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destiné. Au sommaire de l'actualité, le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, a laissé le pays le mardi 24 septembre 2024 en direction de New York en vue de participer à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a confirmé la présidence. Il prendra la parole le 26 septembre 2024 sur la tribune de l'ONU. Ce sera l'occasion pour le chef de la délégation haïtienne de plancher sur plusieurs dossiers tels que la paix, la sécurité, le développement durable, ainsi que les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en Haïti. La première ministre Haï, Kathleen Florestal, et des membres du gouvernement se sont rendus à l'aéroport international Toussaint-Louverture dans le cadre du déplacement du président du CPT, a fait remarquer la primature de la République. À son arrivée aux États-Unis, le président du CPT a été accueilli par la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, et le représentant permanent d'Haïti aux Nations unies, Antonio Rodrigue, à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy. Le conseiller président Leslie Voltaire a participé à un déjeuner de travail avec le secrétaire exécutif de l'Organisation latino-américaine de l'énergie, Andrés Reboledo. Les échanges ont porté sur les enjeux énergétiques, les opportunités de coopération entre Haïti et les pays latino-américains, ainsi que des pistes de solutions aux besoins énergétiques dans un contexte de développement durable. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la volonté du Conseil présidentiel de transition d'explorer des partenariats stratégiques pour renforcer le secteur énergétique et favoriser l'intégration régionale du pays. Il convient de souligner que le conseiller président Leslie Voltaire a assisté à l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, une démarche qui vise à mieux positionner le pays sur l'échiquier international, a indiqué la présidence. Dans la même veine, le Premier ministre Gary Coney a entamé depuis le 20 septembre 2024 à New York un plaidoyer visant à sensibiliser les pays dits amis d'Haïti ainsi que les partenaires sur la nécessité d'intensifier leur support à Haïti au cours de la période de transition. Dr Coney a eu des entretiens notamment avec des chefs de gouvernement, des responsables d'organisations internationales et d'universités aux États-Unis. Par ailleurs, le chef de la primature a rencontré le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a réaffirmé sa volonté de continuer à accompagner Haïti dans sa lutte pour sortir du bourbier. Plus loin, le chef du gouvernement a appelé au renforcement du soutien de la communauté pour aider le pays à combattre la pauvreté, à promouvoir la paix et le développement durable. Il intervenait à la rencontre sur les objectifs du développement durable. Il a souligné qu'Haïti faisait partie des pays qui avaient pris l'engagement en 2015 d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables à travers le monde. En outre, le Premier ministre Gary Coney a participé à la rencontre du Conseil économique et social ECOSOC, l'un des 6 principaux organes des Nations unies. Son déplacement à New York a été aussi l'occasion pour Dr Coney de souligner l'importance de la mission multinationale de soutien à la sécurité, MMSS, pour le rétablissement de l'ordre et de la sécurité en Haïti. Il presse la communauté internationale de respecter ses engagements envers le pays en vue de relever les grands défis de la période de transition. Il convient d'indiquer que le Premier ministre Gary Coney a également rencontré le secrétaire général adjoint de l'ONU, Amina Mohamed, autour de la dynamisation de l'aide onusienne à Haïti. Dans la foulée, Dr Coney s'est entretenu avec les responsables de la compagnie coréenne Global CIE sur la situation des ouvriers du parc industriel de Caracol et l'avenir de la loi O. En ce qui a trait à l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine, a rencontré le mardi 24 septembre
2024, l'ambassadeur du Brésil en Haïti, Luis Fernando de Carvalho, et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Haïti, Xavier Michon, autour des différents dossiers destinés au renforcement du système éducatif. Au cours de cette rencontre, l'accent a été notamment mis sur l'inauguration sous peu du centre de formation technique et professionnelle Parolo Freire au Caille dans le sud. Les responsables ont aussi exploré de nouveaux champs de coopération dans le cadre de la mise en œuvre du secondaire technique en expérimentation et de l'éducation économique et financière des jeunes avec un accent particulier sur l'inclusion financière. Par ailleurs, ils se sont engagés à développer de nouveaux axes de coopération en vue de mieux accompagner les jeunes en leur donnant un métier lié au marché du travail et leur permettre de renforcer leurs capacités entrepreneuriales en vue de créer leur propre entreprise. Autre point dans l'actualité, l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance a exprimé ses plus vives préoccupations suite à la décision des autorités de procéder à la nomination de 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire CEP. Une alternative qui risque d'hypothéquer la crédibilité du processus électoral de l'avis du président de la dite organisation, Guillaume Ambroise. Il en a profité pour se prononcer en faveur de l'instauration d'un climat sécuritaire sur tous les territoires nationaux en vue de faciliter la tenue des prochaines élections. Il répondait au téléphone à Louinel Jean-Louis. Le gouvernement ou bien CPA a décidé de sortir une liste qui gagne 7 membres. La donne sous 9 pour CEPA. Je pense que tout d'abord, il y a l'autre pour le résoudre avec deux autres organismes ou bien l'autre équipe, le groupe qui supposé que l'autre milieu fini avant de sortir. Liste partielle ça c'est une. Le deuxième point, nous connaissons bien tout, mais nous trouvons très préoccupant pour décider de faire ça tout dans le contexte côté pays et dans l'insécurité. Nous avons dit ça clair et sous penser à l'élection, pour moi, avant même de mettre les machines électorales en marche, il faut que tu pensé à résoudre la question de sécurité. Nous reconnaissons que la police, avec appui force multinationale là tout, ils ont fait ça capable, ils ont fait nous a dit des petites victoires, mais c'est pas qu'on bagarre là ça. Ce qui est des bagages que nous devons ouais clair puisque ça nous suppose de comprendre nous en affaire avec des gangs armés, mais c'est pas seulement que nous avons des gangs armés, c'est surtout des organisations terroristes et criminelles. Observatoire là est recommandé pour taouer le système électoral là, OK? Et puis pour tout ouais qui gens été installer des centres de vote dans l'ambassade à l'étranger pour permettre avec monde qui déplacé involontairement et puis diaspora haïtienne en gros en général tu as une chance pour voter. Toujours dans l'actualité, les responsables du Centre de support aux personnes handicapées a réalisé le mardi 24 septembre 2024 à Pétionville une journée de réflexion sur la participation des personnes à mobilité réduite au processus électoral. Une initiative visant à inciter les décideurs à prendre toutes les dispositions pour faciliter la participation de ces citoyens au prochain scrutin pour renouveler le personnel politique du pays. Les organisateurs estiment que cette catégorie sociale a toujours été écartée des processus électoraux. Ils pressent les autorités de prendre les mesures idoines en vue de combler cette déficience. Suivez un extrait des déclarations de Jamie Dervis et Christelle Goïti-Colin, membres du CESFA, au micro de Midrey Milias et Fleury Jean. Tout dans ça qui vient pour avec gouvernance inclusive. Donc, les regardé et déclaration de San Juan, Haïti était signé en 1998. Nous avons regardé convention Haïti lui-même signé en 1998 et ratifié en 2008. Donc, malheureusement, ça n'a pas jamais été appliqué. Je nous connais déjà. Le monde qui a un handicap, que ce soit visuel, physique ou bien auditif, le monde a toujours du mal pour participer dans le processus électoral là. Le monde qui a un handicap physique, le bureau que vous choisi pour bureau de vote, c'est déjà des endroits qui sont mal construits, qui ne sont pas construits de façon à ce que les gens qui vivent avec handicap puissent accéder dans l'espace. Et les gens qui ont un handicap auditif, les gens qui sont sourds, normalement, leur arrivée, ils ne viennent pas communiquer par rapport au fait que pas d'interprète langue signe dans l'espace. Et les gens qui ont un handicap visuel, ça a toujours arrivé que ils sont obligés de chercher un monde de confiance
pour accompagner les pral voter alors que vote toujours été personnel, vote toujours été secret. Pendant ce temps, il y a des lois qui disent que les gens qui participent normalement dans l'élection, il a fait en sorte que ils permettent que l'inclusion en fait. Mais jusqu'à maintenant, pour que j'aime bien une élection qu'a faite pour bulletin il y a une écriture braille ne serait-ce que numéro moun yo t'a pral voter qui t'a en braille. C'est ça que fait nous même c'est ça. Centre de support aux personnes handicapées, nous organisons, nous réfléchissons pour nous porter plaidoyer ça pour participation monde qui avait avec handicap dans le processus électoral. Pour finir, des membres de la structure baptisée Éveil du Grand Sud envisagent d'organiser un symposium sur la renaissance de la métropole du Sud du 17 au 19 octobre 2024. Les représentants des différents secteurs sont attendus à cette activité dans l'optique de dégager des pistes de solutions à l'ensemble des difficultés que confronte la péninsule du Sud. Suivez les précisions de Charlot Murat, l'un des coordonnateurs de ce symposium. Il était l'invité à l'émission Mise au point sur la télévision nationale d'Haïti. On nous garde pour nous si nous montons un groupe de réflexion avec une représentativité qui est plus large. Le symposium là a fait 17, 18, 19 octobre cap venu là, l'a fait au CAI parce que au CAI central, rapport de proximité au CAI avec la côte, Grandance, NIP, l'IPI cordial et l'IPI simple tout, l'a fait au CAI et c'est toute population qui a fait et c'est toute cadre, c'est toute tête pensante Grand Sud là qui a fait et n'attend tout le monde. Activité c'est surtout 3 jours l'a fait et lancement. Il pas pour un seul côté. Et il y a des activités qui sont faites dans la salle de conférence et radio-télé Yondel. Il y a des activités qui sont faites dans radio-télé Caramel. Il y a des qui sont faites dans l'université américaine de CAI, UPSAC. Et il y a des activités qui sont faites à Camp Gérard. Et donc c'est la ville de CAI qui accueille les symposiums, qui n'attend tout le monde. Et n'attend tout le monde, 48 22 05 05. C'est le numéro de contact. 48 22 05 05. C'est le numéro de contact. Et puis, dépendamment, nous acheminons vers une commission qui semblait à Salabzia pour faire suivi avec lui. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.